Cette vidéo est consacrée à l'impôt sur le revenu selon le régime de la contribution professionnelle unique. Alors, comme vous le savez, les mesures fiscales introduites par la loi de finances de l'année budgétaire 2021 ne sont pas nombreuses par rapport aux années passées, par rapport aux lois de finances des années passées. Alors, cette année, les principales mesures sont la mise en place de la contribution professionnelle unique qui concerne les forfaitaires, c'est-à-dire les contribuables qui étaient soumis avant l'année 2021 à l'impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire. Donc pour cette vidéo, on va essayer de se concentrer un petit peu sur cet impôt selon le régime de la contribution professionnelle unique. Voilà, évidemment, en plus de ces mesures concernant la contribution professionnelle unique, il y avait parmi les mesures de la loi de finances 2021 l'exonération de l'IR pour le recrutement de certaines catégories de personnes, l'instauration d'une nouvelle contribution de solidarité pour financer l'élargissement de la couverture sociale. Bien. Je commence par les conditions d'application de la CPU et puis la base imposable pour arriver au calcul de l'impôt à verser selon la CPU. Concernant les conditions d'option à la CPU, il y a deux conditions pour l'option à la CPU. Alors l'option pour le régime de la contribution professionnelle unique s'applique lorsque deux conditions suivantes sont satisfaites. D'abord, la CPU s'applique aux contribuables ayant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 2 millions de dirhams lorsque leur activité est de nature commerciale, industrielle ou artisanale. Et la CPU concerne des prestataires de services lorsque leur chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 dirhams. Deuxième condition pour l'option à la CPU est l'adhésion du contribuable au régime de l'assurance maladie obligatoire conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ça, c'est pour le premier point concernant l'option à la CPU. Deuxième point, concernant les personnes exclues qui ne peuvent pas opter pour la CPU. Alors, l'article 41 du Code général des impôts de 2021 parle d'un certain nombre de métiers qui sont organisés par voie réglementaire qui ne peuvent pas opter pour cette contribution professionnelle unique. Alors, l'article 41, grand 3 du Code général des impôts fixe un certain nombre de métiers qui ne peuvent pas opter pour la contribution professionnelle unique, à savoir par exemple les architectes, les avocats, les notaires, les médecins et pharmaciens, experts comptables, conseillers juridiques, vétérinaires, exploitants d'écoles professionnelles et j'en passe. Alors concernant la base imposable à la CPU, donc la CPU est déterminée par application au chiffre d'affaires de chaque année d'un coefficient fixé pour chaque profession, conformément bien sûr au tableau des coefficients concernant les métiers annexés au Code général des impôts. Alors là, la taxe due au titre de la contribution professionnelle unique est égale au chiffre d'affaires multiplié par le coefficient de la profession multiplié par un taux de 10%, d'accord? Et une fois nous avons fait ce calcul-là, on doit ajouter un droit complémentaire. Ce droit complémentaire est fixé par l'article 73, grand 2, grand B
paragraphe 6 du Code général des impôts version 2021. Alors, le droit complémentaire, ce n'est rien d'autre qu'un droit qui est destiné à la couverture médicale des contribuables qui sont concernés par la CPU. Vous pouvez conférer le tableau annexé au Code général des impôts pour voir un petit peu les tranches du droit complémentaire. Donc vous allez voir votre CPU, il est dans quelle tranche du droit complémentaire. Maintenant, pour la déclaration. Alors, les règles de déclaration du chiffre d'affaires des contribuables dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime de la CPU devraient être faites. Donc, cette déclaration devrait être faite suivant un modèle et avec un contenu bien précis. Alors, cette déclaration doit contenir d'abord le nom, le prénom, l'adresse du domicile du contribuable ou le lieu de son principal établissement, la nature des activités ou des professions réalisées, le lieu d'exercice des activités, le numéro de la carte nationale d'identité, le numéro d'identification fiscale, l'option pour le paiement soit annuel soit trimestriel, le numéro d'affiliation au régime d'assurance maladie obligatoire de base, etc., etc. Bref, un certain nombre d'informations qu'il faut remplir.